Amendement à l'article 43. Un amendement 541 présenté par Monsieur Pancher. Oui, Madame le Ministre, Monsieur le rapporteur, je suis parfois surnommé sur les bancs de la majorité l'écologiste, ce qui est plutôt flatteur, mais quelquefois on y ajoute le mot dépensier, ce qui l'est moins, et évidemment j'en présente à travers cet amendement l'une des démonstrations, puisque cet amendement permettrait de réaliser quelques économies au crédit impôt développement durable. Il a pour objectif de supprimer le crédit impôt développement durable pour les chaudières à condensation, parce que ce crédit a rempli totalement sa mission, puisque les chaudières à condensation sont maintenant complètement portées par le marché et n'ont plus besoin de soutien public de l'État. J'ajoute que le crédit impôt développement durable ralentit en plus la transition vers les autres formes d'énergie renouvelable. Merci. L'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur général. La Commission n'a pas examiné cet amendement. Moi, à titre personnel, je suis d'accord avec Monsieur Pancher. Je pense que le temps de l'aide aux chaudières à condensation est maintenant révolu. Le gouvernement prévoit cependant, vous l'avez noté, une diminution insensible du taux. Une question, il faut qu'on puisse garder les chaudières à condensation dans les bouquets de travaux. Donc je ne sais pas si votre amendement tourne par rapport à l'hypothèse où on est dans un bouquet de travaux. Donc sous cette réserve, je suis d'accord. Les garder, les supprimer en tant qu'équipement isolé, mais les garder si ça s'insère dans un bouquet de travaux. Madame la Ministre, l'avis du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, je crois qu'en réalité l'amendement est satisfait. Mais je suis prête à prendre l'engagement que l'instruction fiscale qui précisera le recentrage du CIDD prévoit notamment la question précise des chaudières à condensation. En réalité, qu'est-ce que le gouvernement va faire dans ces deux textes? Enfin, plus exactement, dans le texte du PLF revu par le projet du Premier ministre. Il va recentrer le CIDD sur les gros travaux. De ce point de vue, évidemment, s'il y a un bouquet de travaux, dont une chaudière à condensation, la chaudière pourra être prise en charge dans le cadre du bouquet de travaux. Mais en revanche, une chaudière à condensation seule, me semble-t-il, devrait pouvoir être exclue, comme nous avons exclu la simple rénovation des fenêtres, par exemple. Donc on peut s'engager à faire, dans l'instruction fiscale qui sera donnée, la définition du bouquet de travaux et la définition des travaux isolés qui ne seraient pas un bouquet de travaux. Et de ce point de vue, votre amendement serait satisfait, donc je vous demanderai de le retirer. Et j'ajoute que nous allons, selon la proposition du Premier ministre, faire un rabot aussi de 20% sur les travaux du CIDD. Monsieur Pancher. Donc il est retiré en fonction des réponses qui vous ont été faites. Monsieur Pancher, pour un amendement de 537 rectifié. Oui, enfin, c'est un sujet qui est récurrent et évoqué maintenant depuis plus d'un an. Sujet important. Je rappelle que la Commission du développement durable, dans le cadre de la loi dite Grenelle II, avait voté à l'unanimité un amendement portant le crédit d'impôt à 40% pour tenir compte de l'impossibilité pour les riverains de faire des travaux dans des zones, des plans de prévention des risques technologiques, des PPRT. En juin de l'année dernière, l'automne arrive, un amendement tombe du rapporteur général du budget pour revenir à un crédit d'impôt classique, dont acte. Le crédit d'impôt est maintenant raboté, dont nouvel acte. Je rappelle qu'au jour d'aujourd'hui, les propriétaires sont dans l'impossibilité de réaliser ces travaux. Ça veut dire que s'il y a à nouveau un accident de type AZF, il y aura forcément des morts et on se retournera vers nous en disant mais qu'est-ce qu'on a fait, on a voté une loi qu'on n'a pas été capable d'appliquer. Alors j'ai déposé évidemment cet amendement pour demander qu'on puisse bénéficier au moins de prêts à taux zéro au minimum. Je ne sais pas quelle sera la position du gouvernement et du rapporteur général sur cette question. Le gouvernement nous a indiqué ces
derniers mois qu'il réfléchissait sur une possibilité de mettre à contribution pour le solde les entreprises et les collectivités. Ça fait plus d'1 an que ça dure. Donc j'aimerais bien, Madame le ministre, que vous puissiez nous donner des informations sur les conditions de mise en œuvre des protections des zones, des protections dans le cadre des PPRT. Je demande l'avis de la Commission. Alors, oui. Monsieur Pancher, l'histoire du taux. Le taux était de 15% jusqu'à il y a 2 ans. Il a été porté dans le Grenelle à 40 et ça ne s'est jamais appliqué. Et finalement, on a, en loi de finances l'an dernier, adopté un taux de 30%. Mais ce qu'on a fait, Monsieur Pancher, c'est qu'on ne l'a pas mis dans le plafonnement ni dans le rabot. Donc c'est le seul, pratiquement, c'est la seule incitation fiscale au titre du crédit impôt développement durable qui n'est pas dans le plafond. Donc c'est bien un taux de 30%. Et notre collègue Jacques Pélissard, qui préside l'Association des maires de France, a fait une proposition qui, après discussion, a recueilli l'unanimité, qui consiste à dire on va doubler le plafond de 10 000 à 20 000 euros, le plafond de travaux, tout en gardant ce taux de 30% et tout en gardant ce dispositif hors rabot, hors plafonnement. Et donc, ça nous est apparu raisonnable. Alors, pourquoi cette exception? Parce que c'est une exception, comme vous l'avez très bien dit les uns et les autres, c'est parce qu'on est dans le cas de PPRT avec des dépenses obligatoires. Parce qu'on a eu certaines propositions d'étendre au PPRI, différents plans de prévention. On a écarté cela et on a dit nous devons garder un dispositif puissant sur les PPRT. Alors après, il y a l'autre question. L'autre question, faut-il rétablir, c'est une question disjointe, mais qui est traitée par vos amendements, un PTZ sur ce type de travaux. Et là, nous attendons la réponse du ministre. Voilà, donc nous allons demander la réponse et l'avis du gouvernement, Madame la ministre. Antique. Le sujet, mesdames et messieurs, et je parle notamment à l'opposition qui nous demande à corps et à cri de supprimer des niches fiscales, c'est qu'on a décidé qu'on essayait d'en supprimer. Alors moi je crois... Mais si, mais madame, c'est des critères d'accord de prêts à taux zéro qui sont des niches. Les prêts à taux zéro sont des niches, c'est des exemptions d'impôts, c'est des exemptions d'intérêts remboursées par l'État. Ça revient à la même chose. Ne jouons pas sur les mots. Donc la question, c'est simplement, est-ce que vous voulez créer encore une exemption, sachant que, dans sa sagesse, la Commission des finances s'est saisie du problème des PPRT, qui est un vrai problème, parce que comme vous, mesdames et messieurs les députés, nous sommes extrêmement sensibles à la situation de ces Français qui se situent dans des zones où il faut reconstruire, où il faut prévenir les risques technologiques. Donc on a dans ces zones besoin effectivement d'une aide supplémentaire. Donc la proposition que vous fait le gouvernement, c'est plutôt de suivre la Commission des finances qui a longuement travaillé sur le sujet et qui est arrivée à une position unanime de doubler le crédit d'impôt pour pouvoir faire des travaux sur des zones de PPRT. Sachant que c'est un crédit d'impôt, hein, c'est remboursé y compris si vous ne payez pas d'impôt. Ça n'est pas une défiscalisation. Non, mais je le dis parce qu'on pourrait poser la question des ménages qui n'auraient pas les moyens, qui ne paieraient pas d'impôt sur le revenu. Non, c'est un crédit d'impôt, donc c'est remboursé. Moi, je crois que c'est un bon accord. C'est l'unanimité de la Commission des finances. On aurait pu voter celui de messieurs Bouvard, Pancher et Boyer et Chanteguet, mais bon, je crois que là, il y a la solution au problème. Voilà. Pour le dire court, donc je préférais le retrait de l'amendement au bénéfice de l'amendement de la Commission des finances. Monsieur Pancher et Madame Boyer ensuite. Pour peut-être en finir ou au moins trouver une solution, d'abord je voudrais prendre acte des propositions de Madame la ministre et Monsieur le rapporteur général. Je trouve que le fait de passer de 10 000 à 20 000 euros pour les plafonds éligibles, c'est quand même une belle avancée. Il ne faut pas
pas se dire n'importe quoi. J'avais pas en tête que le rabot ne jouait pas sur ces crédits d'impôt, donc 30% dont acte. Ceci dit, j'attire quand même votre attention sur le fait, et moi j'ai un cas de figure en tête d'un riverain qui n'a pas les moyens financiers de réaliser ces travaux. Donc, il ne fera pas ces travaux. Alors, il y avait ou bien la solution d'un prêt à taux zéro, ou bien une deuxième solution qui nous avait été proposée par Madame la ministre de charge de l'écologie et du développement durable, Nathalie Kosciusko-Morizet, disant, eh bien, sur le solde, sur ce qui reste à payer, on trouve un accord entre les entreprises et les collectivités pour payer, pour financer une partie du solde. Ça, je trouve que c'est très très intéressant. Et même on en avait parlé échangé avec nos collègues de l'opposition. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Sauf que cette disposition, pour le moment, ne sort pas. Alors, à partir du moment où on aurait vraiment l'engagement que Madame la ministre de l'écologie et du développement durable présenterait une proposition ces prochaines semaines, peut-être à la commission du développement durable, pour nous indiquer comment le solde est articulé, moi je trouve que ça serait plus astucieux qu'un prêt à taux zéro. Mais je ne voudrais pas lâcher la proie pour l'ombre et qu'on revienne l'an prochain, les mêmes ou d'autres, en nous reposant la même question. Madame la ministre. Oui, mais je vois d'ailleurs que les prises de parole sont très équilibrées au sein de cet hémicycle, parce que nous savons tous que nous avons besoin d'une industrie en France et que nous avons besoin de l'emploi industriel qui est lié à cette industrie. Et en même temps, nous devons protéger les populations avoisinantes des risques. Donc moi, je vous proposerai toujours, si vous en êtes d'accord, de retirer cet amendement au profit de l'amendement adopté à l'unanimité par la Commission des finances, mais que nous prolongions la réflexion, effectivement, pour, dans le cadre du principe pollueur-payeur qui a été défini et réaffirmé par le Grenelle de l'environnement, mais défini dans la charte de l'environnement qui est adossée désormais à notre Constitution, que nous retravaillons pour savoir quel peut être effectivement le rôle des entreprises et le financement que l'on pourrait demander aux entreprises pour l'aménagement des zones des PPRT. Pardon ? Ah, je vous reconnais bien là, Madame Boyer. Quel calendrier ? Eh bien, le calendrier le plus rapproché possible. Mais vous savez, nous avons beaucoup de travail en ce moment. Moi, c'est la Commission des finances qui commande et son agenda qui est déjà très chargé. Mais effectivement, pardon ? Ah, j'avoue. Mais faute avouée est à moitié pardonnée. Faute avouée est à moitié pardonnée. Donc, il faut effectivement qu'on s'y mette très vite. Moi, je ne sais pas si on est en mesure de faire quelque chose d'ici le PLFR. Je ne suis pas certaine. Qu'en pense le rapporteur général et le président de la Commission des finances ? Est-ce que le rapporteur général ou le président de la Commission veulent s'exprimer? Donc, est-ce que je considère que les amendements sont retirés? Donc, je considère, Madame la ministre, que vous avez répondu et que, donc, Madame Boyer, votre amendement, vous le retirez avec l'engagement du gouvernement. L'engagement du gouvernement de saisir le comité des finances locales de cette question tout de suite dès le vote de ce projet de loi de finances. Très bien. Donc, l'amendement 400 rectifié est retiré sous cet engagement. Également, le 537 rectifié de M. Pancher.